Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants avec une thématique forte sur l'éducation. Aujourd'hui, vous le savez, c'est mission orientation et on s'intéresse à une filière en particulier. C'est parti pour le sommaire et cette filière, c'est celle de la chaudronnerie, présente partout et pourtant si méconnue. Irina Capron, ici présente, vous dit tout. Dans un instant, chaudronnier, soudeur, tuyauteur, des métiers passion et malheureusement, tant de clichés. Libérez-vous des stéréotypes. Vous allez voir que de plus en plus de femmes, et oui, justement, optent pour ces filières. Et puis la chaudronnerie et ses débouchés infinis, c'est pas le travail qui manque. Et les meilleurs qui gagnent bien leur vie. Vous allez le voir dans un instant, effectivement, un message aux parents. N'ayez surtout pas peur. On en parle avec tous mes invités, avec Amaury Chaffron. Bonjour par Skype. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si jeune et si talentueux, élève au centre de formation Bonjour d'apprentis des Compagnons du Devoir, apprentissage au chantier Gléenne à Douarnenez, bien sûr en Bretagne, et médaille d'or nationale au concours du meilleur apprenti de France. Rien que ça, merci d'être avec nous, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Hamza Iouaz, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, enseignant de chaudronnerie au LP Chenevière, Malaisieux, ça se trouve dans le 12e arrondissement de la capitale. Vous allez bien? Ça va, très bien, merci. Jusqu'ici tout va bien, c'est parti pour la loupe. Salut Irina. Bonjour Patrice. Comment ça va Irina Capron? Très bien, et vous avez l'air d'être en pleine forme. Écoutez, ça va, Ouais. je me sens bien. Je me sens bien parce qu'il y a un de nos invités qui est de... Je recommence sur l'étudie, Edouard Neunet, effectivement. On en parlera dans un instant avec Amaury, qui a bien sûr cette médaille d'or. Mais tout de suite, on commence sur cette filière chaudronnerie. Qu'est-ce que c'est? Alors, la filière chaudronnerie regroupe trois corps de métiers principaux. Je vous ai perturbé avec l'étudie, je sens. Chaudronnier, c'est ça, oui. Vous allez y aller. Perturbé, c'est tout, c'est fini pour vous. Donc, vous avez chaudronnier, soudeur ou encore tuyauteur. Donc, en France, la chaudronnerie représente 3600 entreprises et environ 46 000 salariés. La filière de chaudronnerie, c'est vrai, elle est souvent méconnue. Pourtant, elle est présente partout autour de nous, dans les ascenseurs, dans les appareils électroménagers ou encore dans la carrosserie de voiture. Elle intervient dans un grand nombre de secteurs d'activité, donc dans l'agroalimentaire, dans l'électricité, le nucléaire, l'aéronautique ou encore dans l'industrie navale ou encore l'industrie automobile. La chimie, encore le pétrole et le gaz. Expliquez-nous en quoi consiste le métier de chaudronnier. Alors le chaudronnier ne fabrique pas des chaudrons, son métier consiste à donner forme à des feuilles de métal. Alors il travaille aussi bien les métaux ferreux, de cuivre, de laiton ou encore des alliages comme l'aluminium. Et après une opération de traçage, le chaudronnier découpe, perce et met en forme des feuilles de métal. La mise en forme s'effectue à froid par pliage, cintrage et emboutissage et il réalise des opérations de calibrage et d'ajustage. Donc c'est un travail qui demande soin et méticulosité, mais également une bonne résistance physique, car le chaudronnier peut manier des pièces ou des machines assez lourdes. Chaudronnier et soudeur, j'imagine que ce sont deux métiers complémentaires. Exactement. Le soudeur, lui, assemble des pièces métalliques en les portant à très haute température. Le chaudronnier, lui, travaille le métal jusqu'à lui donner la forme souhaitée pour que le soudeur puisse assembler ces pièces métalliques. Donc le chaudronnier peut être capable d'assembler ces pièces métalliques s'il a suivi les formations adéquates, mais ils seront amenés à collaborer ensemble sur des projets qu'ils doivent réaliser selon les compétences de chacun. Si ce n'est pas assez clair pour vous, je vous propose de regarder ces images de Titouan, apprenti en chaudronnerie. Bon, bien, c'était pas clair. Je m'appelle Titouan Gouzien, je suis en alternance en BTS CRCI, c'est un BTS de conception et de réalisation en chaudronnerie. Je suis apprenti chez Castel, c'est une entreprise à Landivisiau, je travaille à l'atelier tous les jours, je fais de la soudure, je fais du pliage, du roulage, donc c'est des machines qui servent à transformer le métal, c'est un métier passionnant. J'étais dans une filière générale, donc j'étais en fac de géographie et j'ai décidé de passer au métier manuel, que j'ai choisi de faire une formation en chaudronnerie et puis j'ai continué avec un BTS en alternance. J'ai choisi l'alternance parce que j'avais besoin de m'accrocher à du réel, quoi. Donc travailler en entreprise, c'est ce qui m'a motivé. Et l'apprentissage, j'ai choisi ça surtout parce que j'étais vraiment directement connecté à une entreprise et tout en restant en études. Je vois beaucoup mieux l'avenir maintenant qu'il y a 2 ou 3 ans. Il y a donc chaudronnier, soudeur, mais également tuyauteur. C'est ça. Le tuyauteur exerce un métier de maintenance. Il étudie les plans de construction du réseau, examine les matériaux utilisés, les soudures, les assemblages. Il définit ensuite les travaux à réaliser et évalue les risques liés aux produits véhiculés par les conduites. Parce qu'il faut le rappeler, le tuyauteur opère sur des réseaux de tuyauterie qui conduisent à des fluides liquides ou gazeux, corrosifs ou explosifs à des températures et des pressions plus ou moins élevées. J'essaie de vous embêter, mais vous avez été encore une fois parfaite. C'est passion orale, comme d'hab.
L'expression orale, donc, avec Hamza Youaz, qui est enseignant de chaudronnerie au LP Chenevière-Malezieux à Paris, dans le 12e arrondissement donc de la capitale, et à Maurice Chavon, qui est élève au centre de formation d'apprentis des Compagnons du Devoir et qui a notamment remporté cette médaille d'or nationale au concours du meilleur apprenti de France. Ça procure quel sentiment, ce type de distinction? Eh bien, je m'y attendais pas forcément, et puis c'est... Ouais. Comment? On a le temps de s'en rendre compte, on réalise ou pas forcément quand on est si jeune? Non, pas forcément. Encore maintenant, je me rends pas vraiment compte du titre, mais oui, c'est surtout de la joie. C'est toute la joie. Et, de la joie pour ouais. vous et j'imagine pour vos proches, pour votre famille, qui se disent, tiens, aussi, il a peut-être bien fait finalement, Amaury. On a peut-être bien fait de lui faire confiance. Ouais, parce que bah, je crois que... Ils sont très fiers de moi. Ouais. Ouais, parce que je crois qu'au début, c'était pas forcément gagné. Je crois que vous avez dû insister un petit peu pour aller dans cette filière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, mes profs générales, quand j'étais donc en seconde, parce que j'ai fait une seconde générale, étaient pas forcément d'accord que je parte dans une filière professionnelle parce qu'ils trouvaient ça pas assez. Enfin, ils trouvaient pas ça génial pour moi et du coup, bah, j'ai dû me battre un peu pour que je puisse faire mon métier et ce que j'aime, quoi. Ça, Iouaz, on va commencer par ça. Alors, j'avais prévu un petit peu plus tard, mais c'est vrai que les clichés, décidément, là, dans dehors, considérant, j'allais dire votre métier, mais même tous ces métiers. Vous confirmez aujourd'hui? Parce que c'est ça, il avait en gros peut-être des trop bonnes notes, c'est ça, pour aller dans cette filière chaudronnerie? En terminale bac, quand des élèves ont passé leur bac, arrivent en BTS avec une filière qui était complètement différente. On le voit cette année, par exemple, une fille qui a passé 2 licences en biochimie se voit arriver en BTS parce qu'elle n'était pas intéressée par la biochimie. Elle arrivait en BTS du jour au lendemain. Et là, les mentalités, d'après vous, parce qu'on a entendu effectivement de grands discours par le président de la République qui a dit qu'il fallait absolument qu'on change d'image, bien sûr, toutes ces carrières professionnelles. Vous avez le sentiment que cela commence à venir, doucement, mais sûrement? Doucement. Tout doucement. On commence à avoir trop doucement. du changement, mais Ouais. c'est pas assez encore. Amaury, quel est votre métier et surtout quelle est votre spécialité? Parce qu'on a vu que ces métiers sont multiples, comme vient de nous le dire Irina. Bah, moi, je suis chaudronnier et puis donc, je construis là dans mon entreprise, je construis des bateaux, donc dans un chantier naval. Vous avez commencé à combien de temps? Voilà. J'ai commencé la chaudronnerie il y a 2 ans et là, j'attaque ma 3e année d'apprentissage au Compagnon du Devoir du coup. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'être chaudronnier? Et j'ai lu que vous souhaitiez devenir scaphandrier soudeur. Rien que ça. C'est ça. Bah, c'est pour avoir but justement d'être scaphandrier soudeur et puis chercher un métier en lien avec ce que j'aimais. Donc, moi, je peux pas me passer de la mer. Donc, c'est forcément en lien avec les scaphandriers soudeurs. Et puis, j'aime aussi énormément travailler le métal et puis le former. Et voilà. Mais alors, je comprends bien, scaphandrier soudeur, ça va du coup allier vos deux passions, c'est ça? La mer et la soudure, ça procure quel type d'émotion? Ah bah, je pense que après, je suis pas vraiment. Enfin, comment dire. Moi, je trouve ça génial. C'est un métier qui a de l'avenir aussi et qui est super, quoi. Enfin, pour moi. Métier, Amaury, que vous avez découvert comment? En regardant un reportage, en allant, je sais pas, moi, sur les côtes, effectivement, vous êtes dans cette magnifique île Tudy. Bah, c'est surtout grâce à mon père qui m'en a parlé beaucoup et puis mes proches aussi pas mal. Et ouais, ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit et puis de découvrir le métier. La première fois que l'on soude, que l'on crée quelque chose, on ressent quoi? À part, j'imagine, un énorme sentiment de fierté. Bah, déjà, on est étonné parce qu'on s'y attend pas forcément à pouvoir lier deux morceaux comme ça. Et puis, moi, je trouve ça assez exceptionnel quand même si ça peut paraître un peu débile, mais moi, j'adore. Hamza, les élèves qui sont dans vos cours, ils sont motivés par quoi? Ils savent déjà qu'ils ont un certain talent avec leurs mains? Bah, tout dépend de l'élève. Habituellement, les élèves, quand on les envoie dans l'atelier, sont motivés par une sensation de liberté. C'est-à-dire de ne pas être enfermés entre 4 murs et devant un tableau. Donc les envoyer à l'atelier, ça leur donne un sentiment de liberté,
Donc voilà. Vous êtes des artistes en fait. Vous formez des artistes quelque part, non? On peut être artiste. On a deux. En fait, la chaudronnerie, c'est très varié. Très varié, On peut avoir une partie industrielle comme une partie artistique. D'accord. C'est vrai qu'avec notre. Il faut avoir un côté répétitif et puis un côté où on peut laisser libre cours à son imagination. Donc, par exemple, avec notre établissement, Chennevières-Malaision, on a porté beaucoup de projets. Donc, avec la mairie du 12e arrondissement, on a pu fabriquer un chat qui se trouve au passage de la voûte. On a travaillé avec l'Institut du monde arabe en créant un oud monumental et avec la ville de Marolles en Europa. Amaury, vous travaillez quel type de matériaux et surtout comment on apprend et combien de temps ça prend pour maîtriser ces techniques? Je travaille énormément l'acier. Et puis, combien de temps ça dure pour apprendre toutes les techniques? Je pense que tu apprends toute ta vie et que tu n'as jamais fini d'apprendre. Alors, il y a combien de phases? Expliquez-nous un petit peu, s'il vous plaît. Il y a j'ai entendu encore dans le reportage tout à l'heure, le pilage, c'est ça? Le roulage? Le pliage. Le pliage. Roulage. Il y a plein de différentes machines qui servent à faire ces choses-là. Donc, ça s'appelle une plieuse, une rouleuse, tout simplement. Et ouais, c'est assez technique. Il faut apprendre les machines. C'est quand même important dans notre métier. On avait commencé l'émission, Amaury et Hamza, en parlant justement des clichés qui, décidément, on l'a vu dire en ce qui concerne ces métiers. Mais pour ces métiers, on l'a dit, il faut avoir une certaine capacité à innover, une certaine capacité de créativité. Et il y a aussi tout un aspect réflexion, j'imagine, Amaury, non? Ouais. Mais l'aspect réflexion, il passe surtout à travers les traçages. Et moi, je réalise énormément de traçages manuels sur papier. Et on vient imaginer notre pièce, on vient la découvrir en même temps. Et puis, au final, la connaître quand on arrive à l'atelier. Et puis, c'est là qu'on est le meilleur. Donc, il faut être assez doué en dessin pour travailler en chaudronnerie? Ouais. C'est indispensable. Énormément. Ok. Hamza, est-ce que justement il y a certains élèves qui... Allez-y, Amaury, pardon. Oui, c'est le cœur du métier pour moi. Hamza, est-ce qu'il y a certains de vos élèves qui sous-estiment justement cet aspect réflexion justement dans la démarche? Bien sûr, nous, les premiers cours de chaudronnerie passent généralement par les rappels de géométrie, les rappels de base en mathématiques, c'est-à-dire la multiplication, l'addition, et on leur refait un petit peu découvrir la géométrie au travers de petits traçages comme les cercles, des rectangles. Donc ça, c'est vraiment le plus petit des niveaux, que ce soit en CAP ou en seconde bac. Le leitmotiv, pour faire ce métier, c'est la rigueur. Il faut la rigueur, la précision. Ouais. Donc la précision, avoir des bonnes bases de géométrie, donc savoir ce que c'est qu'un cercle, savoir ce que c'est qu'un rectangle et les figures de jusque-là, base. moi, j'aurais pu me débrouiller, mais je sais que quand vous me parlez de précision, par contre, et quand vous évoquez le fait que ça se joue au millimètre près, par contre, pour moi, c'est plus compliqué. C'est vrai que nous, on a un métier qui demande beaucoup de précision, parce que, comme vous venez de le dire, on est au millimètre, donc on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Et il faut imaginer que le chaudronnier travaille souvent en équipe, donc il n'est jamais seul. Et deux équipes peuvent travailler sur deux pièces différentes, et à la fin, les pièces doivent s'assembler. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment très précis et avoir une rigueur lors du travail. C'est vrai qu'on pensait effectivement à la dimension individuelle, mais il y a cet esprit peut-être de travail en équipe, Amaury, qui vous a peut-être aussi très certainement séduit. Oui, énormément. Là, au chantier où je travaille, donc chez Gléen, on travaille beaucoup en équipe et on a énormément besoin de ça et puis de communication entre nous, et puis c'est hyper important. Ouais. Quel est votre sentiment justement parce que vous êtes encore très jeune, sur justement ces premiers mois dans le monde professionnel? Au début, c'est assez compliqué quand même. On s'y attend pas à tout ce qui arrive. Enfin, c'est vraiment assez compliqué, mais on s'y fait vite quand même. Compliqué, c'est le rythme, la difficulté, l'exigence? Oui, c'est ça, c'est l'exigence surtout. Et justement, comment sont accueillis les plus jeunes justement au sein des chantiers du Gléen? Très bien, c'est vraiment super. On est assez accompagnés quand même, et c'est grâce à ça surtout qu'on se sent mieux au bout de
de pas longtemps, quoi. Ça vient vraiment vite. C'est ça, c'est peut-être l'une des premières choses à faire quand ils arrivent si jeunes, c'est de les rassurer, de trouver les bons mots pour qu'ils prennent confiance. C'est Comme ça. ça. C'est ça, c'est de les rassurer, leur dire qu'ils seront toujours soutenus par leurs collègues Mhm. et de toujours aussi demander lorsqu'on ne sait pas. Ne jamais se lancer dans une action sans savoir ce qui peut se passer après. Est-ce que les profils sont de plus en plus variés dans les gens qui viennent dans vos écoles? On a des élèves, comme je viens de vous le dire, qui viennent de Général, Mhm. donc qui changent complètement de filière en plein milieu de leur scolarité. Et on a aussi des élèves primo-arrivants qui viennent dans les établissements pour apprendre un nouveau métier, tout simplement. Amaury, pour l'instant, vous travaillez pour les chantiers. J'imagine que ce sont de grosses pièces. Est-ce que vous voyez votre avenir peut-être avec une dimension où vous travaillez peut-être pour les particuliers? Ouais, on fait un peu des deux. On fait professionnel, particulier, et puis ouais, ça reste des gros bateaux aussi. Et c'est assez impressionnant à voir quand c'est dans le chantier que quand c'est dans l'eau, quoi. Enfin, sur l'eau. Que vous disent vos amis? Quel regard ils portent justement sur votre début de carrière, justement sur votre métier? Pour votre famille, on a compris Au avec la début, médaille. Ouais. Au début, ils se demandaient pourquoi j'étais parti là. Et puis après, bon, ils ont compris quand ils ont vu la médaille aussi, quoi. Comme quoi, la médaille, elle a quand même changé pas mal de choses. Est-ce que vous avez le sentiment, et encore une fois, c'est peut-être un cliché, qu'il y a un côté répétitif dans votre métier? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ou c'est un métier, un secteur où on peut faire 1000 choses différentes? Moi, je suis pas forcément d'accord avec le côté répétitif, parce qu'on a quand même énormément de différentes techniques, plein de choses qu'on découvre tous les jours, comme je disais tout à l'heure. Et on en apprend tous les jours, et puis, ouais, c'est vraiment jamais pareil. Et puis, il y a tellement de domaines, tellement d'activités, tellement de possibilités, tellement d'ouvertures que on s'en lasse jamais. Comme ça, vous confirmez, chaque jour est une journée différente, Bien avec un sûr. projet différent? Exactement. Donc tous les jours, vous pouvez fabriquer par exemple aujourd'hui une cuve, le lendemain vous pouvez fabriquer un châssis, donc tous les jours sont différents. Quelles sont les différentes formations justement là, à la portée des élèves en France qui souhaitent se lancer effectivement dans la En chaudronnerie? sortie de troisième, ça va être plutôt le CAP. D'accord. Donc on va avoir le CAP, ensuite on va avoir le bac. Donc le CAP se fait en 2 ans, le bac pro en 3 ans. Et ensuite, après le bac, ils ont, pour ceux qui veulent sortir un petit peu du cadre scolaire, ils auront des mentions complémentaires. Donc la mention complémentaire, ils peuvent l'avoir en soudage ou en tuyauterie. Et on peut aussi avoir le BTS, donc le BTS CRCI, donc conception, réalisation, chaudronnerie industrielle. Amaury, pour trouver une entreprise, et du coup, Amaury, pour trouver une entreprise et du coup, pour opter pour l'alternance, il faut un petit peu se battre ou pas du tout? Ouais, faut trouver son école et puis faut se battre un petit peu quand même. Mais c'est-à-dire, c'est plus facile de trouver l'école ou c'est plus facile de trouver le poste? C'est plus facile de trouver l'école. C'est plus facile de trouver l'école. D'accord. Parce que Ouais, c'est encore maintenant c'est encore difficile de trouver une entreprise pour des apprentis. Récemment j'ai dû changer, c'était assez compliqué quand même. Pourquoi? C'est pour des raisons plutôt économiques, d'ordre économique? Non, je pense pas, c'est juste que ils jugent peut-être qu'ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper d'apprentis ou alors la peur qui se fasse mal ou qu'il arrive quelque chose, quoi. Mais je trouve ça dommage parce que tu peux avoir la chance d'aller dans une entreprise et puis tu ne peux pas du coup parce qu'on ne t'accepte pas ou c'est assez compliqué quand même de trouver une entreprise. C'est compliqué de trouver une entreprise et pourtant, on le répète, hein, c'est pas le travail qui manque. Voilà. Effectivement, c'est pas. On peut se faire facilement embaucher, mais en ce qui concerne les études, trouver l'entreprise, ça, c'est un petit peu le nerf de la guerre, Hamza. Ouais, c'est ça. Donc il faut se mettre à la place du patron qui laisse une mission un petit peu trop difficile à son apprenti, qui peut lui rater une pièce en 2 temps, 3 mouvements. Donc il faut se mettre aussi à la place du patron.
qui se C'est dit vrai. que c'est peut-être trop C'est de un petit pression. peu trop de Donc, pression, c'est peut-être pas peut-être trop forcément difficile. l'aspect économique. Voilà, on sait Ou le pas. Voilà, le patron ne sait pas aussi s'il a vu cette pièce en cours, s'il a vu les techniques de conformation en cours. Donc ça lui laisse un petit peu d'hésitation. Amaury Chaffron, on sent rapidement quand on arrive dans le monde professionnel la pression. Ouais. Ouais, ça se ressent pas mal. Les premières soudures, ça se fait en tremblant, en transpirant, si je puis dire. Oui, bah, c'est un peu ça. Et puis surtout, on sait pas vraiment comment faire. Ouais. Mais toujours accompagné pour que quelqu'un nous explique toujours, quoi. Il n'y a rien, j'ai en tout cas le sentiment qu'il n'y a rien qui vous fait regretter votre choix aujourd'hui. Absolument pas. Qu'est-ce que vous conseilleriez justement à des jeunes comme vous qui souhaitent se lancer mais qui hésitent parce qu'ils écoutent ce que leur disent leurs amis, leurs proches, leur famille, à commencer par leurs parents peut-être sur le fait que c'est peut-être pas forcément le bon choix? Bah, moi, je leur dirais de faire ce qu'ils ont envie. Et puis, si demain ils ont envie d'aller faire un travail manuel, d'y aller, quoi. Parce que moi, je trouve ça incroyable. Et puis, c'est une chance aussi, quoi. L'info en plus, c'est avec Irina Capron. Irina, une fois n'est pas coutume, vous allez nous parler d'un certain Emmanuel Macron qui présente la réforme de la voie professionnelle. Effectivement, le 13 septembre dernier, Emmanuel Macron a choisi les bancs d'un lycée professionnel en Vendée qui propose un panel de formation comme le nautisme, la chaudronnerie ou encore le bois pour présenter la réforme de la voie professionnelle. Les objectifs de cette réforme sont rendre plus attractifs les lycées professionnels, améliorer l'insertion professionnelle et améliorer la poursuite d'études des jeunes de la voie. Le président a dit, je cite, « On manque de formation dans les métiers de la rénovation thermique, de la chaudronnerie, de la mobilité ou de l'hydrogène. Or, on n'a pas assez changé l'offre qui existe dans nos lycées professionnels. » Donc, le président Emmanuel Macron a annoncé l'embauche de nombreux professeurs issus du monde professionnel et les périodes de formation en entreprise seront augmentées de 50% d'ici la rentrée 2023 et la rémunération sera adaptée à cette augmentation. Amaury, est-ce que justement des profils comme le vôtre peuvent changer l'image de ces métiers? On a beaucoup parlé effectivement de ces clichés, de ces stéréotypes. Bah, j'espère, hein, parce que nous, ce qu'on vise dans le métier, c'est l'excellence aussi. Et c'est vraiment le point. Il y a eu pas mal de portraits de vous dans la presse suite à cette médaille. Vous avez le sentiment que à votre échelle, vous avez un petit peu changé les choses. Vous avez reçu un ou deux coups de fil. Il y a une ou deux personnes que vous avez croisées qui vous a dit peut-être, tu sais quoi, j'ai lu ton histoire, ça m'a donné moi aussi envie de tenter l'aventure. Ouais, il y a une maman d'un fils qui était venu me voir, que j'avais vu comme ça dans la rue, que je connaissais déjà un peu d'avant, et puis qui a parlé de ça à son fils et qui était énormément intéressé. Et du coup, bah, j'étais super content que ça a permis de faire découvrir le métier à quelqu'un, quoi. Est-ce qu'on gagne bien sa vie, Hamza, Très quand bien. on fait ce métier? Très très bien Le même. sentiment qu'on peut très très bien, même quand on excelle, Voilà. à commencer par Amaury, qui est alors visiblement très prometteur, qu'on peut très très bien gagner sa vie. J'ai entendu même des 10, 15, enfin j'ai entendu Tout dépend. qu'il n'y a pas de limite, quoi. Voilà, tout dépend du diplôme qu'on a, tout dépend. Le diplôme compte? Voilà, le D'accord. diplôme compte. Par exemple, un CAP va gagner un petit peu moins qu'un bac pro, Ouais, et un bac pro va gagner un petit peu moins qu'un BTS. d'accord. Mais tout ça, c'est pas rapidement oublié au bout de 3, 4, 5 ans d'expérience? Non, il faut quand même attendre encore un petit peu et essayer de monter les échelons au fur et à mesure. Quelles sont les perspectives d'évolution quand on débute dans le métier? Tout est possible. Bien sûr, on peut commencer à l'atelier. Ensuite, après 10 ans de travail en atelier, on peut monter en bureau d'études et commencer à travailler en bureau. Donc faire de la modélisation 3D, être chargé d'affaires, aller chercher les clients pour l'entreprise. Que dites-vous à ceux qui pensent qu'on ne gagne pas bien sa vie justement dans la filière chaudronnerie, Amaury? Vous leur répondez quoi? Moi, je suis pas forcément d'accord, hein. C'est ça, si on vise l'excellence, c'est qu'on fait du bon boulot derrière, forcément, on est bien payé. Et puis, Vous voyez toujours dans cette filière dans 5-10 ans avec peut-être pourquoi pas votre propre entreprise? oui, pourquoi pas. En tout cas, c'est tout ce qu'on Oui, ça peut être une option.
tout ce qu'on vous souhaite. Quelques conseils, s'il vous plaît, Hamza, justement, à tous ceux, on en parlait avec Amaury, qui souhaitent se lancer dans le métier, mais qui hésitent encore aujourd'hui, peut-être par le peur du « qu'est-ce que l'on va dire autour de moi ». Ne pas avoir peur de tout ça. Travailler, être le plus motivé possible, parce que c'est un métier qui n'est pas facile, c'est un métier physique. On travaille toute la journée dans le bruit, on travaille dans la poussière, mais il faut se dire qu'à côté, on a une équipe et une familiarité en chaudronnerie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ouais. Est-ce que les conditions, vous parliez du bruit, de la poussière, le froid, effectivement, pourquoi pas pour ceux qui travaillent, je pense à Amaury en extérieur et pourquoi pas même sous l'eau, est-ce que les conditions se sont améliorées tout de même, effectivement, dans bon nombre d'entreprises ces dernières années? Bien sûr, parce que déjà, on travaille avec des équipements de sécurité, donc on est soumis aux normes de sécurité dans un atelier, et on met les gants, on met les chaussures de sécurité, on met la blouse de travail. Pour les soudeurs, il y a des nouvelles aspirations qui sont sorties pour éviter les fumées toxiques, et des masques anti-poussière. Donc c'est vrai que le métier de chaudronnier d'il y a 50 ans n'est pas le même aujourd'hui en 2022. Donc ça a complètement changé. Qu'est-ce qui est le plus difficile, Amaury, dans votre métier? Bon, je n'ai pas vraiment de réponse à ça, je sais pas, je ne saurais pas vous dire. C'est facile pour lui. C'est facile pour lui. Un grand merci en tout cas à tous les deux. Effectivement, Amaury Chaffron, élève au centre de formation d'apprentis des compagnons du devoir en apprentissage au chantier Gléenne. Merci à eux, à Douarnenez. Et on le rappelle, bien sûr, médaille d'or nationale au concours du meilleur apprenti de France. Et merci à Hamza Iouaz, enseignant de chaudronnerie OLP Chenevière-Belzieux à Paris, dans le 12e arrondissement de la capitale. Un grand merci à Irina. Merci à vous. Et encore un merci à tous les deux. Un grand coucou et un grand bisou à l'île Tudy. N'oubliez pas l'île Tudy, c'est les meilleurs. Je leur dirai. Ils sont magnifiques. Merci encore à vous. Excellente journée en notre compagnie. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV, le mag.